Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. Selon des chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 500 Burkinabés arrivent au Mali chaque jour depuis plus de 3 mois. Explication dans un instant. Le groupe Renouveau a mobilisé aujourd'hui de nombreuses personnes pour une opération de don de sang destinée aux forces armées, une initiative qui rentre dans le cadre de la célébration de la fête nationale. À suivre dans quelques instants. Le Malien de Bamako s'est imposé hier par 3 buts à 1 face au Pays Neville FC du Libéria. Les Blancs de Bamako se sont qualifiés pour la phase de poule de la Coupe de Confédération CAF. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations. Dans le cadre de la célébration du 22 septembre, fête nationale, le groupe Renouveau, en collaboration avec la jeunesse de Missabougou, a organisé ce samedi une activité de don de sang à l'hôpital du Mali. Cette journée citoyenne est un geste solidaire visant à soutenir les forces armées maliennes FAMA dans leur mission régalienne de protection et de défense du pays. Lolo Matibate. 200 poches de sang pour nos femmes. L'ambition de Groupe Renouveau à l'occasion de la fête de l'indépendance. Une fête qui se tient alors que les forces armées et de sécurité sont engagées sur plusieurs fronts contre les groupes terroristes. À travers cette journée de don de sang, le Groupe Renouveau, les auditeurs et la jeunesse de Missabougou réaffirment leur soutien à l'armée. En tant qu'organe de presse, avec la population, on va dire, des sites environnants de notre siège. Lorsque nous initions une activité du genre, c'est pour que la population, qui est notre public cible, c'est-à-dire nos téléspectateurs, nos lecteurs et nos auditeurs, puissent nous emboîter le pas, puissent faire de la même manière que nous l'avons fait cette année. Et nous avons vraiment donné nous-mêmes de notre sang pour que ceux qui nous imitent, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous apprécient et ceux qui se réfèrent à nous puissent faire de la même façon. À la base, nous sommes tablés sur 200 poches. Mais je pense qu'à l'allure où nous évoluons et les efforts que nous allons maintenir, je pense qu'on doit aller au-delà, largement au-delà. De nombreux volontaires ont répondu à l'appel du groupe Renouveau. Certains ont exprimé leur désir de contribuer à l'effort national en ces temps difficiles marqués par des attaques terroristes sanglantes. Et nous avons jugé nécessaire d'aider nos femmes par tous les moyens. Donc nous avons jugé nécessaire de donner notre sang pour notre armée, parce que ce sont eux qui sont sur le front et qui meurent pour nous chaque jour pour que la paix puisse revenir au Mali. L'équipe de l'hôpital du Mali a géré la collecte avec professionnalisme. Des médecins et des bénévoles ont veillé à ce que chaque don se déroule dans les meilleures conditions possibles, en s'assurant du bien-être des donateurs. La première des conditions, que le sujet soit en bonne santé. Et ça c'est que le sujet aussi se dit que je suis capable quand même de donner mon sang. Et le sang que je donne, d'abord c'est de manière volontaire et je donne à un patient pour le sauver. Autant je maintiens ma santé et autant aussi je maintiens la santé de la personne à qui je lui donne mon sang. Venu renforcer l'équipe de l'hôpital du Mali, le chef du département collecte et promotion du don de sang du CNTS a saisi l'occasion pour sensibiliser sur l'importance du don de sang. Le besoin est là. Les interventions chirurgicales, les accidents de route, et plusieurs autres pathologies demandent ces produits. En plus de cette journée citoyenne, le groupe Renouveau souhaite également rendre la fête du 22 septembre plus attractive demain dimanche à travers diverses initiatives. Il y aura, on va dire, des activités patriotiques, comme je l'ai dit. Donc, il y aura des danses chorégraphiques pour les enfants, mais aux couleurs de la nation, ce qui est le plus important.
Et la deuxième chose, il y aura également, on va dire, des slams qui vont donner beaucoup plus d'envie à la population d'aimer leur patrie, d'aimer sa patrie, je veux dire. Et également, il y aura des sketchs de sensibilisation. Cet événement, au-delà d'une simple collecte, a renforcé le sentiment d'unité et d'espoir parmi les participants. En célébrant l'indépendance du Mali, le groupe Renouveau a non seulement sensibilisé sur l'importance du don de sang, mais a également affirmé son engagement aux côtés des femmes et du peuple malien. Plus de 40 000 Burkinabés sont arrivés au Mali depuis décembre dernier. D'autres continuent d'arriver chaque jour par centaines, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Cette semaine encore, beaucoup de réfugiés burkinabés sont arrivés dans la localité de Yorosso, région de Koutiala. Explication Adam Tangara. Une centaine de réfugiés burkinabés sont arrivés ce mardi 18 septembre 2024 à Maou, dans le cercle de Yorosso, dans la région de Koutiala. Ils sont venus de 2 villages du Burkina Faso, récemment attaqués par des hommes armés non identifiés. Après leur arrivée dans la localité, ces personnes, dont certaines blessées, ont trouvé refuge dans certaines écoles du village. Ces familles fuient le Burkina Faso au rythme des violences qui endeuillent le pays. Un pic important a été constaté depuis le début du mois de mars 2024, précise le site Info Migrants. Chaque jour, plus de 500 Burkinabés entrent au Mali depuis plus de 3 mois, selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, indique le même média. Majoritairement des femmes et des enfants, ces réfugiés rejoignent Koro, de l'autre côté de la frontière, et où plus de 25 000 réfugiés ont déjà été enregistrés, mais également à Mopti, Badiangara, San ou d'autres localités du centre du Mali. Suite à l'attaque terroriste perpétrée à Bamako contre l'école de gendarmerie de Faladier et autres sites sensibles de la ville le 17 septembre dernier, beaucoup de Maliens restent perplexes quant à l'objectif recherché à travers cet acte barbare. Dans des vidéos diffusées, si les terroristes affirment avoir épargné la population par bonne foi, pour le directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, c'est juste une stratégie pour remonter la population contre les dirigeants. Les propos sont recueillis par Lassine Diakité. Suivant. Dirigé à la fois contre l'école de la gendarmerie et contre l'aéroport, est un témoignage éloquent de l'affaiblissement des groupes radicaux dans leurs quartiers généraux. Par ces attaques, non seulement les groupes radicaux violents veulent pousser les populations justement à délégitimer toutes les actions que mène le gouvernement dans le cadre du retour à une paix durable, mais dans le même temps, c'est aussi une façon pour les groupes radicaux de disperser les efforts que mènent les éléments de force de défense et de sécurité dans des environnements hostiles. Et en dernière instance, ce qui est recherché par ce genre d'attaque, c'est d'amener les communautés à s'opposer les unes contre les autres. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque des attaques d'une telle envergure sont perpétrées, on est tenté par moments de tomber dans la stigmatisation, laquelle stigmatisation, malheureusement, pourrait contribuer à la déchirure du corps social. Alors, en général, si vous regardez un peu la manière dont les groupes radicaux violents s'opèrent, ce sont dans un premier temps les symboles de l'État qui sont cherchés, notamment les éléments de force de défense de sécurité, tous les personnels des préfectures, des sous-préfectures, du gouvernorat, de tout ce qu'on pourrait qualifier de symboles de l'État. Mais on ne peut pas dire que le groupe radicaux violent épargne les civils. Si vous prenez le cas du centre du Mali, et même dans les régions dites nord du Mali, beaucoup de civils ont été également victimes de la part des actions perpétrées par ces groupes radicaux violents. C'est vrai, ces attaques récentes se sont dirigées contre les symboles de l'État, mais de là dire que les civils sont épargnés, ce serait un peu simpliste. C'est vrai, même si la panique a gagné les esprits, il est important que les populations ne cèdent pas à la panique et surtout de ne pas succomber au charme de la stigmatisation. Les groupes radicaux violents entendent davantage créer de la panique, entendent davantage justement
opposés les uns aux autres, entendent davantage amener les populations à délégitimer l'État et de cette délégitimation à carrément rejeter l'offre politique aujourd'hui qui est proposée par les militaires au pouvoir. Après la prise de la décision du gouverneur du district de Bamako de faire déguerpir les marchés à bétail, notre reporter Amadou Diarra est allé constater sur le terrain pour voir si réellement la décision est appliquée. Suivons. Le gouvernorat du district de Bamako a décidé de fermer certains marchés à bétail pour des raisons d'ordre public, à compter du jeudi 19 septembre 2024. Parmi ceux-ci figure le marché à bétail de Lafiabougou-Koda, le marché de Faladje au niveau de la zone aéroportuaire et celui de Niamana. Nous nous sommes rendus au marché à bétail de Niamana pour observer les faits. Malgré la décision du gouverneur, la réalité sur le terrain est tout autre. Tout se passe normalement, bien que certains agents en uniforme aient fait irruption ce vendredi matin. Ce matin, les lieux étaient occupés par des hommes en uniforme. Ils ont fait ce dont il était venu sans toucher à qui que ce soit. Et après leur départ, les activités ont démarré normalement. Sincèrement, nous ne savons même pas quel était le but de leur présence. Certains ici disent que les autorités veulent fermer les marchés à bétail. Tout ce que nous voulons, c'est la sécurité. À la question de savoir si des présumés terroristes ont été arrêtés dans leur marché à bétail, M. Diarra explique. Jeudi matin, nous avons constaté la présence des hommes en tenue ici au marché à bétail de Niamana, mais nous ne les avons pas vus arrêter qui que ce soit suspecté de terrorisme. Quoi qu'il arrive, nous ne voulons que la sécurité. Après le marché à bétail de Niamana, nous nous sommes dirigés vers le marché de Faladje au niveau de la zone aéroportuaire. Et le constat y est similaire. Les activités se poursuivent également sans interruption. Ici, les commerçants ont préféré ne pas réagir face à notre caméra. Cependant, Oumar Yalkoui, secrétaire de l'association Faso Iriwaton du marché de Faladje, aucun document notifiant la fermeture du marché à bétail de Faladje ne leur a été communiqué jusqu'à notre passage. Il a également affirmé que des agents en tenue étaient venus effectuer des contrôles, ont ensuite quitté les lieux. M. Yalkoé a ajouté qu'il n'a pas d'informations concernant l'opération de ces agents en uniforme. De plus, le secrétaire général de l'association a précisé qu'une rencontre était prévue avec un ministre ce vendredi à partir de 15h. À la question de savoir de quel ministre il s'agit, il a répondu ne pas le savoir. Quoi qu'il en soit, la fermeture de ces différents marchés à bétail n'est pas pour le moment effective, même si tout le monde reconnaît que ces lieux peuvent être des repères des malfaiteurs. Par ailleurs, le village SOS d'enfants de Sanankourouba a reçu une donation du pari mutuel urbain du Mali, PMU Mali. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la structure d'économie mixte. Ce don a pour objectif de soutenir l'administration du village SOS d'enfants dans la prise en charge des 119 enfants dans ce centre d'accueil. Le compte-rendu est signé Adam Tangara, Zakaria Oumar Keïta. À travers cette donation au SOS Village d'enfants de Sanankourouba, le pari mutuel urbain du Mali, PMU Mali, entend restaurer la dignité des personnes en situation de vulnérabilité et de précarité en général et celle de ces orphelins en particulier. Composé de vivres et de kits sanitaires, ce don permettra d'assurer l'autosuffisance alimentaire des enfants et de les protéger contre le paludisme en cette période hivernale. Au PMI, nous avons la ferme conviction que chaque enfant a le droit à l'autosuffisance alimentaire, car nous pensons que c'est l'individu qui est le cœur du projet de développement d'une nation. Ces kits que nous allons offrir sont composés de 2 tonnes de riz, 5 bidons d'huile de 20 litres, 5 sacs de sucre de 50 kg, 10 sacs de chaussures, 100 cartons de spaghettis, 20 sacs de lait mutuel, 50 moustiquaires et 100 paquets de couches pour enfants. Par ce geste, le PMU Mali vient de réaffirmer l'attention qu'il porte à la restauration de la dignité des personnes en situation de vulnérabilité et de précarité. Plus qu'un jeu, le PMU est un véritable partenaire des enfants.
Le manager du programme SOS Village d'enfants de Sanangoroba, après avoir remercié PMU Mali, a lancé un appel aux entreprises et à toute personne de bonne volonté à emboîter le pas de PMU Mali et venir en aide au programme SOS d'enfants qui traverse une période difficile. Aujourd'hui, le contexte international est tel que les donations venant de l'extérieur ne sont pas comme avant. Donc quand on a des donateurs locaux tels qu'une entreprise sociale comme PMU Mali, ça nous réconforte beaucoup. On souhaite qu'il y ait d'autres donateurs qui viennent encore davantage parce que, comme je l'ai dit, la vie devient de plus en plus chère. La prise en charge devient chère. Donc du coup, on demande vraiment à toutes les bonnes volontés, que ce soit des entreprises, que ce soit des personnes individuelles, vraiment de penser à ces enfants-là. Signalons que ce don de PMU Mali est estimé à 3 746 250 francs CFA. Sport football, le stade malien de Bamako s'est imposé hier par le score de 3-1 face au Pénesville FC du Libéria. Les Blancs de Bamako se sont qualifiés pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération puisqu'ils n'avaient perdu qu'1-0 à l'aller à Monrovia. Écoutons Mamtou Kane Dimourlé, l'entraîneur du stade malien de Bamako, au micro de nos reporters. Merci beaucoup, merci au peuple malien, merci à tous les supporters. Je commence par remercier d'abord tous les supporters, tous les journalistes, tout le monde sportif du Mali pour le soutien total pour la réussite de cette qualification. Quand vous voyez le premier match, on a joué à l'extérieur, après mi-temps, parce que là également on s'est réveillé à 4h30 et l'avion a pris du retard, on est parti à 10h, on est arrivé à midi là-bas, à l'hôtel on est arrivé à 14h et quelques, on a pris le déjeuner à 13h, à 15h pour aller s'entraîner à 15h45. Et il y avait la fatigue. Le premier mi-temps on n'a pas bien joué, le deuxième mi-temps on a essayé, malheureusement ils ont scoré. Aujourd'hui nous étions chez nous, on est retourné automatiquement après le match et on a eu le temps de récupérer, de gérer, de regarder le match de l'équipe. Je pense que en regardant les premiers matchs, c'est le gardien qui a fait le boulot parce que tout départ commence par le gardien de but. Donc on a essayé de bloquer pour que le gardien de but n'arrive pas à faire la passe à ses défenseurs centraux pour qu'ils puissent remonter avec le ballon. En premier mi-temps ça a marché, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu. Je pense que les joueurs ils avaient faim de cette qualification. Ils ont montré dans le jeu, dans la capacité d'agressivité. Ensuite, on a vu en eux, ils étaient motivés pour gagner ce match. Vous savez, à un moment donné, ce n'est pas le jeu, c'est le cœur, c'est l'agressivité, c'est la rage de gagner, la rage de vaincre, la rage de gagner pour se qualifier. À un moment donné, la qualification n'est pas synonyme de bons jeux. La qualification est synonyme de marquer des buts et ne pas prendre des buts. C'est ce qui a fait aujourd'hui qu'on a marqué et on n'a pas pris plus. Et ça nous a donné cette qualification. J'ai dit bravo aux joueurs, bravo à toutes. Merci. Peut-être vous, si vous connaissez bien Mourlé Salif, tu n'allez pas poser cette question parce que je ne suis pas de ce genre d'entraîneur. J'ai bien parlé en premier mi-temps. J'ai dit ce qu'on a fait, c'est bien. Mais il reste encore. Il reste encore parce qu'ils ont montré un peu de fébrilité à la mi-temps. Ils prenaient des pieds, leurs jambes, J'ai dit non, les gars, je ne fais pas de changement. Vous allez jouer. Ce que vous avez donné, l'effort que vous venez de faire, il faut le répéter. Il ne faut pas que cet effort soit vain. Les gars, restez coudés, resserrez les dents. Les serrer les dents. Nous sommes fatigués, ils sont plus fatigués que nous. Donc il faut qu'on serre les dents. Donc, moi, je suis pas allé. On n'a pas marqué un 3-4 but. On a raté d'occasion qui pouvaient nous donner des 4 buts, 5 buts, 6 buts. Le football, c'est comme ça. Si j'étais resté derrière, j'allais dire que non, je voulais garder l'espoir. Je ne suis pas resté derrière, je suis monté encore pour les agresser, pour qu'ils ne puissent pas retourner. Ils ne peuvent pas venir. Je dis, allons-y jouer dans leur camp. On les met la pression, ne jouez pas dans notre camp. Ce qui a fait qu'on est resté dans leur camp jusqu'à la fin du match. Bravo. Et cette équipe aussi, c'est une équipe qui est joueuse. C'est une équipe joueuse, c'est 11 contre 11. On ne peut pas dominer tout le match. Je pense qu'ils ont eu leur occasion. Nous avons plusieurs occasions qu'on n'a pas scorées. C'est le football et j'assume. Tout ce qui se passe, que ce soit la victoire, que ce soit la défaite, j'assume tout ce qui se passe.
Félicitations donc aux Blancs de Bamako. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent week-end à tous. Une seule banane pourrie en fait pourrir d'autres. Bonsoir.